Bonjour mes frères, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube Antireta, la chaîne des vérités. Mes frères, aujourd'hui je vais parler un peu de l'éducation de nos enfants. Quand je vois certains enfants, ce n'est pas les petits enfants, les grands enfants qui sont élevés par leur maman, soit disant que papa il est mauvais, il est méchant, il n'est pas responsable, il n'est pas gentil, il m'a laissé tout seul. Tout type de mensonge, on a pris ça pour déposer sous la tête de l'enfant et l'enfant a grandi comme ça. Que mon papa est irresponsable, mon papa est un vaurien, mon papa il est comme ci, mon papa il est comme ça. Ma chérie, ou bien mon chéri, si tu es dans ces cas-là, ta maman elle est une menteuse, elle t'a pas dit la vérité. Oui, parce que aucun papa va jeter son enfant comme ça, va tourner au dos à son enfant. Moi, je pense que toi, l'enfant, grand enfant qui a grandi, ta maman t'a donné la façon de faire. Si tu es intelligent ou intelligente, le minimum des choses que tu dois faire, c'est de chercher le papa pour écouter un peu ce que cette papa-là va te dire. Ça, c'est le minimum des choses que tu dois faire. Donc, tous les stories, tous les ragots de ta maman, que ton papa n'est pas un être mangeant, il marche à quatre pattes. Ok, maman, j'ai entendu. Mais, quelle est la possibilité de discuter avec mon papa? Il va te dire, ça ne vaut pas la peine de discuter avec ton père, que ton père, il ne peut pas comprendre sa tête, il marche à l'envers. Tout type de choses parce qu'il est dans la blasphème. Il ne faut pas que tu aies contact avec le papa pour ne pas connaître la vérité. Ma chérie, ta maman, elle est mauvaise, elle est menteuse, elle est une personne qui veut posséder le monde dans ses mains. Malheureusement que ça tombe que c'est ta mère. Tu comprends? Essaye de réagir intelligemment. Cherche à comprendre pourquoi il y a cette séparation. Moi, je ne dis pas que l'homme il a raison ou bien femme il a raison. Non. Mais toi, autant qu'enfant adulte qui a grandi, mais élevé par ta maman qui t'a enveloppé, coupé le côté de papa. Et pour ça, là, tu ne dis même pas bonjour à ton père. Ton père devient ton ennemi. Mais tu as oublié qu'il y avait le moment où ils étaient sucrés les deux là. Sinon, comment ils vont t'avoir? Ils étaient bien pour avoir le rapport. Ils se sont embrassés ensemble. Ils se sont lassés ensemble. Tu n'étais pas là. Donc, avant de conclure les versions de maman, fais en sorte d'écouter ton père. Pour écouter, pour savoir ce qui se passe. Il y a quelqu'un qui m'a appelé pour me dire, Antireta, je ne savais pas que ma mère, elle est mauvaise. Quand on était petit, mon père, il m'a traité ma mère. Il disait ma mère que ce que tu fais, c'est pas bien, tu es une mauvaise personne et tout. Nous, les enfants, on pleurait. On dit non, papa, il faut laisser maman. Papa, il est méchant. Maman, elle nous dit de dire que papa est méchant. Nous aussi, on dit que papa, il est méchant. Pour grandir comme ça. C'est maintenant qu'il est marié, qu'il a compris ce que son papa a vu quand ils étaient petits. Et c'est de ça qu'il a compris aussi que sa maman, elle était mauvaise. Parce que lui, sa maman continue à le conseiller. Sauf que lui, il est devenu un homme, il n'est plus bébé. Il réfléchit avec sa tête. Donc, c'est pour vous dire que maman, elle est gentille. Elle vous a dit tout ce que vous voulez écouter. Il vous a élevé, il a souffert tout seul. Mais fais en sorte d'écouter ton père. Parce que une femme ne peut pas faire l'enfant tout seul. Et comme tu es grand là, essaye de savoir qu'est-ce qui ne va pas. Pourquoi ils se sont séparés. Point. Ça ne change rien dans ta vie. Et toi qui ne dis pas bonjour à ton père, qu'est-ce que tu gagnes? Parce que ta maman t'a dit ne parle pas avec papa, papa il est mauvais et toi tu suis bêtement, toi tu n'es pas intelligent. Les parents on va élever, mais nous aussi une fois grandi, il faut apprendre toujours la sagesse, ajouter dans ce qu'ils t'ont donné comme éducation. Parlons de ça. La photo que vous voyez ici là, c'est une fille impolie, mal élevée. Très mal élevée. Parce que quand on rate l'éducation de l'enfant, elle va prendre ça pour aller chez le mari. Et ça fait mal, ça fait honte même. L'histoire de cette fille-là est qu'elle est impulsive, elle est impolie du haut niveau. Vu que c'est seul enfant, sa maman ne peut pas lui dire non. Du coup, tout ce qu'elle veut, elle l'a.
Elle a peur de personne. Aucun respect. Tu as élevé ton enfant comme ça. Maman, tu as mal élevé ton enfant, d'accord? Tu as raté l'éducation de ton enfant. Je dis ça, c'est la vérité. Parce que c'est pas parce que tu aimes ton enfant, l'enfant voit tout ce qu'elle demande, tu le donnes. On ne dit pas l'enfant non parce que c'est mon seul enfant. Non, c'est pas que tu l'as refusé ce qu'elle a besoin. Ça ne veut pas dire que tu l'aimes pas. On éduque les enfants. On leur explique ce qui est bon et ce qui n'est pas bon, ce qu'il doit faire et ce qu'il ne doit pas faire. Dans cette fille-là que vous voyez, l'autre là, c'est son mari et à côté, c'est sa mère. C'est dit que son mari nous explique que cette fille-là, il y a quelque chose qui travaille en elle qui est mauvaise. Elle s'énerve, mais zéro contrôle. Elle a cassé la télé de sa maison, de son mari, 4 fois. Parce qu'elle s'énerve. Dès qu'elle s'énerve, elle casse tout. Elle se bagarre avec l'homme. Elle gifle l'homme. Parce qu'elle est une fille princesse. Elle a pris ça pour aller chez le mari. On lui demandait, est-ce que tu frappes ta mère? Elle dit, oui, mais ma mère n'a pas le droit de me parler mal. Ta maman n'a pas le droit de te parler mal. Parce que c'est une fille gâtée pourrie. Vous savez, quand viande ou bien poisson est pourri, tu ne peux plus le conserver. Il n'y a plus rien à faire. Même si tu vas le mettre dans le congélateur, il va congeler, ça va baisser l'odeur, ça ne sent plus. Le moment où tu l'as levé dans le congélateur pour le cuisiner, l'odeur là continue à fouetter. C'est cette fille-là qui est comme ça. Il n'y a rien à faire pour le corriger. Parce qu'elle est pourrie, sa maman l'a gâtée. Mais là, maintenant, ça fait honte à elle, ça fait honte à sa maman, ça fait honte à la communauté, ça fait honte aux communautés de toutes les femmes, ça fait honte à tous les quartiers en fait. Ça, c'est la faute de qui? Les parents qui ratent l'éducation de l'enfant. Que l'enfant insiste dans quelque chose, c'est ton enfant, le moment où il est petit, c'est là où tu dois recadrer ton enfant. Parce qu'au bout d'un moment, tu ne seras plus là. Quand tu ne seras pas là, elle devient bordel pour le monde entier. Il n'y a plus rien d'intéressant en elle. Malgré la beauté, elle est belle, mais cette beauté-là, c'est zéro. Ça ne change rien du tout. Elle est belle, mais à l'intérieur, c'est l'iniquité, c'est la saleté, c'est l'impolitesse qui remplit ça. Ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Est-ce que c'est difficile à comprendre? L'éducation de l'enfant, c'est facile de faire l'enfant, mais le plus difficile et plus important d'être parent, c'est de donner bonne éducation aux enfants. Comme ça, l'enfant va bien grandir. Le moment où tu ne seras pas là, tu es sûr que l'enfant ne va pas avoir de problème. Il ne va pas avoir la honte pour la communauté. On ne va pas dire, ah, c'est l'enfant de qui? La maman, là, elle a raté son éducation. Elle a raté l'éducation de son enfant. Non. Il faut que ton enfant soit rassuré. Toi-même, tu seras contente de ton travail. Sinon, c'est facile d'aller jaillir le couteau. On va faire l'enfant. Tout le monde est capable de faire l'enfant bien. Après, tu le laisses. Il va grandir comme un animal partout. Pas de zéro éducation, pas de conseils, pas rien du tout. En fait, elle fait ce qu'elle veut parce que c'est enfant princesse. C'est pas bien. Ça tu mets l'enfant en danger en fait. Un homme qui va venir prendre cette femme-là comme épouse, l'homme est en danger. L'homme va regretter. Parce que ce qui va attirer l'homme, c'est la beauté. Mais quand on échange, la communication de cette femme-là, c'est nul. C'est l'enfant caprice. Bon, si tu ne me respectes pas, je ne te respecte pas. En fait, sa maman les a convoqués pour demander pardon à l'homme parce que son enfant est impoli. Pour elle, le moment où on lui dit pardon, il doit pardonner. Sinon là, on s'en fout de lui. Pourquoi? Il est qui? Elle devient agressive. Elle veut frapper l'homme. Elle veut se bagarrer. Elle commence à prendre l'homme comme ça. Hey! Donc, dès qu'on ouvre la bouche, on te dit pardon tout de suite. Tout pardon, c'est bon. Parce que tu es une fille princesse. Non! Tu es mal élevé. Tu es impoli. Ça, c'est le type de fille. Quand elle fait mal, elle te fait mal. Elle ne sait même pas qu'elle t'a fait mal. Parce qu'elle ne connaît pas ça. C'est fille gâtée pourrie chez sa mère.
Parce que le papa n'était pas là aussi. Il n'y avait pas papa. La fille là que vous voyez, elle n'a pas de papa. Le papa l'a abandonné. Et la maman commence à élever tout seul. Vous voyez? La maman élève tout seul. Maintenant, il faut le gâter parce que c'est mon seul enfant. Tout ce qu'elle demande, je le fais. Elle met les pieds dans la nourriture, il n'y a pas de problème, c'est mon enfant. Voilà le résultat. C'est-à-dire qu'elle va même cracher sous la nourriture de quelqu'un. Toi, tu dis pourquoi tu cracher, tu ne peux pas parler. Tu n'as pas le droit de les rapprocher. Elle l'a fait, tu vois, qu'est-ce qui va se passer? Toi, tu es qui, toi? Je suis la princesse. Tu vois comment elle est? Donc, quelqu'un vient le dire, ah, ce que tu as fait là, c'est pas bien. Bon, demande pardon. Il demande pardon tout de suite là. Et tu dois pardonner tout de suite. Sinon, c'est pas, elle est prête à se bagarrer. Donc, dès qu'elle ouvre ta bouche, te dit pardon, tu dois pardonner. Sinon, tu es qui? Même pour te demander pardon, toi, tu es qui pour qu'elle te demande pardon? Tu vois comment elle est dans sa tête? Ça, c'est une éducation ratée de haut niveau. Sa maman a tout raté dans son éducation. L'enfant est pourri. Elle prend ça pour aller chez le mari. C'est raté chez raté. Il n'y a rien à rattraper. Elle est pourrie. Elle a peu de personnes. Sachant que tu n'as pas de père. Mais elle est pourrie des comportements. Quel homme va accepter ça? Quel homme va prendre une égoïste comme ça comme femme? Ça, elle est pas intelligente. Elle manque d'éducation, plus l'égoïste qui est en elle, plus l'agressivité qui est en elle, ça fait beaucoup de travail en même temps. Donc, on va commencer où? À corriger les filles comme ça. Il y en a beaucoup, hein. Il y en a beaucoup de gens comme ça. Donc, les mamans ou les parents, je vous dis, pour élever les enfants là, il faut l'éducation, il faut parler, il faut corriger non-stop, il faut continuer à dire à l'enfant, ce que tu fais là, c'est pas bon. Montrer le bon schéma aux enfants. Ils vont grandir comme ça. Même si tu vas l'élever tout seul. Parce que ce n'est pas tous les mamans qui vont gâter les enfants. Il y a les mamans qui assument seules. Mais au moins, les enfants sont bien cadrés. Mais non, là, tu vas prendre la vengeance que tu as avec ton mari. Tu vas prendre tout ce qui existe et ce qui n'existe pas. Tu mets ça sous la tête de l'enfant. Il va avoir cette haine-là avec son père. Après, la haine là va terminer quand il va grandir avec, il va se marier avec, il va aller chez le mari ou chez la femme comme ça là, avec les comportements pourris. Maman, tu n'as rien fait comme travail, hein, tu as raté tout. L'éducation de ton enfant est bien ratée. Donc faisons attention. Ce n'est pas parce que tu as refusé les caprices de l'enfant qui va le faire jaillir, non. C'est une correction. Tu continues parce que les enfants, il y a certains enfants qui ont les comportements lourds. Mais si tu ne dis pas, parce que c'est ton seul enfant, elle va pourrir, ça va tomber dans tes mains. Après, on va te faire la réunion de famille tout le temps pour te dire, madame, tu as raté l'éducation de ton enfant. Après, elle va te faire honte parce que là où les autres enfants sont bien élevés, ils sont là-bas pour parler. Il ne peut pas parler, il attend le conseil de maman. Et maman ne serait pas là pour toujours. Donc, arrêtons d'envelopper la tête de l'enfant avec les choses qui valent la peine et ce qui ne vaut pas la peine. OK? À bas âge, l'enfant a besoin d'être encadré. Il a besoin d'être encadré. Si vous n'avez plus rien à faire, mais au moins soyez ferme avec les enfants. Montrez le bon schéma aux enfants. Ce n'est pas que tu as refusé d'acheter le bonbon à l'enfant que le monde va tomber. Non. Non. Il y en a, ils ne vont jamais dire non à leurs enfants. Parce qu'ils sont en train de l'éduquer. Ah oui, je ne veux pas faire mal à mon enfant. C'est que je n'ai pas vécu. Je veux que mon enfant ne vécu pas la même chose que ce que j'ai vécu. Je ne sais pas comment ils disent ça. Ce que tu as vécu, il ne faut pas que ton enfant ait vécu ça aussi. Donc, tout ce que l'enfant dit, tu vas faire. Il met les pieds dans la nourriture d'un adulte, tu dis rien du tout parce que tu as connu la misère. Tu as connu la misère parce que tes parents sont dans la misère. Ça ne veut pas dire que tu vas laisser ton enfant aller dans le misère. Au moins, tu as su une côté des biens fournis, mais il y a le moment aussi de tout, de donner et de ne pas donner. Ce n'est pas parce que tu as dit non à l'enfant que tu as gâté l'enfant, non. Bon, je vous attends de ce que vous pensez de cette idée-là. Je vous attends dans le commentaire. Ce qui est normal, on va donner son argument dans le respect. Et comme ça, on va argumenter ensemble pour trouver la solution parce que tout va mal. Il y a les papas qui pleurent parce que les mauvais mamans, ils ont récupéré leurs enfants.
trouvons la solution pour ça. Donc, je vous attends dans le commentaire parce que je sais que vous êtes capable d'analyser tout et donner le bon résultat. OK? Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous présente ma chaîne. C'est la chaîne de vérité. Si vous aimez la vérité, n'hésitez pas à vous abonner parce que vous allez voir qu'au sécoute de cette chaîne-là, c'est la chaîne de mensonges là-bas. Vous trouvez vos places et vous êtes là-bas, d'accord? Mais ici, c'est uniquement la vérité, d'accord? Voilà. Likez et partagez vos idées, s'il vous plaît. Merci. Thanks for watching. Like and share. Don't forget to follow us on our chaîne YouTube Antireta. Thank you. God bless you.